Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour vidéo de mon avis sur l'euro-dollar. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui suivent cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est que ce genre d'analyse vous fait plaisir et je vais donc continuer à vous faire ça. Alors, graphique 3 mois journalier sur l'euro-dollar. Eh bien, on a complètement changé de tendance cette semaine, grosse confirmation de la tendance haussière, avec en plus les annonces de la Fed qui nous disent, donc le Ben, il en a marre que le dollar devient de plus en plus fort, il voudrait bien un peu soulager l'économie américaine, et donc on va donner un peu de sous-sous à tout le monde. Ce qui fait que le dollar perd un peu de sa valeur, et donc par rapport à d'autres devises, eh bien, il y a des inversions de tendance qui se produisent. On en était déjà, la semaine dernière, j'avais déjà alerté une sortie du canal baissier. Lundi, immédiatement à l'ouverture, confirmation de cette sortie de canal, avec une belle grosse bougie verte ici, qui revient au-dessus des 1,30. Mardi, petite consolidation. Mercredi, annonce de l'oncle Ben qui dit qu'il en a marre et qui va soutenir l'économie américaine avec un probable QE3 à venir aux environs du mois avril. Il ne l'a pas dit, mais c'est comme ça que tout le monde interprète. Ici jeudi, un petit retour en pullback sur la M50 pour confirmer le support. Et vendredi, on accélère une nouvelle fois, on repasse au-dessus de la tendance hebdomadaire. On est au-dessus des 1,32 qui étaient en résistance. Et c'est vraiment une grosse accélération qui se met en place sur le dollar. On voit les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant, ce qui laisse place à plus de volatilité. Et je vous ai mis à pointer ce qui me semble être la poursuite probable des moyennes mobiles, avec un croisement aussi à venir la semaine prochaine sur la M20, M50, et un probable retour au contact de la M100 actuellement vers les 1,3374. Voyons les indicateurs, à mon sens, peuvent être qu'aussi en phase de retournement. Le MACD, belle grosse impulsion sur le MACD sans faiblir, c'est vraiment du parallèle. MACD au-dessus de son signal qui est haussier, qui essaie de rattraper le MACD qui s'envole au-dessus de zéro. C'est très clair, c'est très net. Si vous n'avez pas le dollar à la hausse cette semaine, vous avez eu des contre-pieds. Les volumes sur le Forex. Alors, le stochastique. Attention, le stochastique est arrivé au bout de son impulsion haussière, qui était très franche depuis une semaine et demie. Donc 2 semaines quasiment de hausse sur le stochastique et en zone de surachat. Ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler, ça veut dire que l'impulsion pourrait être moins forte dans les semaines à venir. Tant qu'on est au-dessus du signal et au-dessus, on n'a pas trop d'inquiétude sur le stochastique, mais il faut prêter attention. C'est ça que nous servent les indicateurs à indiquer des possibilités. Alors le RSI. RSI au-dessus de 60. En impulsion haussière. RSI nous montre la puissance du cours par rapport à lui-même et non pas par rapport à un autre indice. Donc RSI au-dessus de 60, au-dessus de lui-même, fort par rapport à lui-même, et donc c'est vraiment la belle impulsion haussière qui est en place. Revenons sur le graphique. Voilà. Vous voyez l'impulsion haussière en place depuis la mi-janvier. En accélération encore cette semaine, avec un stochastique qui arrive plutôt en zone de surachat. Donc probablement qu'on va, la semaine prochaine, aller rapidement au contact de la M100. En tout cas, c'est l'objectif que je jouerai moi la semaine prochaine, vers les 1,3074. Alors par rapport au Forex, pour ceux qui suivent ça en intraday, vous pouvez retrouver les niveaux que moi je détermine dans le briefing tous les matins, mais bientôt en tout cas j'avertirai via la mailing list que vous pouvez vous inscrire sur le site également d'une probable séance d'intraday en live, donc une séance sur le Forex que j'essaierai de faire un jour de la semaine prochaine dans la matinée. On essaiera ensemble de suivre des impulsions court terme sur des unités de temps comme le quart ou les 5 minutes. Donc voilà, merci à tous de votre écoute. Rejoignez-nous sur le site pour vous inscrire à la mailing list, ou voir aussi nos briefings tous les matins pour mettre à jour les analyses, ou voir les autres analyses, qui sont aussi les indices et les matières premières. Merci à tous et à bientôt.